Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai pu enfin récupérer ma 540i. Vous vous souvenez, cette belle 540i que j'avais achetée donc avec un pont cassé. Donc voilà, elle est enfin réparée, elle est là. Et en fait, je voulais d'abord vous sortir la vidéo du pont, puis la vidéo du véhicule. Mais bon, finalement, la vidéo du pont, je ne l'ai pas encore finie puisqu'il me manque encore 2-3 petites choses à fignoler. Et voilà, c'est vrai que depuis que j'ai sorti cette voiture, eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire que limite, elle a fait bien plus d'effet que la GTR. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai reçu 1 milliard de messages pour me dire, voilà, quand est-ce que tu vas la tourner? Est-ce qu'on peut faire un petit tour? Est-ce que... Bon, alors du coup, qu'est-ce que je me suis dit? On va la tourner, on vous fait la vidéo, et puis comme ça, vous allez juger de vous-même. N'hésitez pas à commenter, liker, c'est fait pour. Là, c'est une vidéo de puristes, voilà, d'amoureux, de fans de BMW, et surtout donc de E39. Donc voilà, je vous fais découvrir le véhicule de suite. Donc les frérots, l'envers juste du décor, voilà. Donc c'est vrai qu'il y en a qui sont tout le temps là, d'autres qu'on ne retrouve pas, d'autres qui se foutent de ma gueule, parce que je dis les petites pépites comme ça, hein, voilà. Là on a les amis qui sont là aussi fidèles, depuis un long moment. Mais les gars, vous n'allez pas réussir à me déconcentrer, puisque là je tourne une de mes voitures préférées chez BMW. Bon, je vous cache pas que j'aurais aimé que ce soit une vraie M5, mais bon, on va pas s'évader. Donc voilà, la fameuse 540i, je l'ai enfin nettoyée. Je vous cache pas que depuis 6-7 mois qu'elle n'avait pas été nettoyée, eh bien, on la retrouve là. Elle est belle, elle est magnifique. Voilà, elle est splendide même, je dirais. Et c'est vrai que ça me fait quelque chose vraiment de la voir comme ça en état de rouler, puisque ben voilà, elle est restée quand même un long moment immobilisée. Et donc, il a fallu donc reprendre pas mal de choses. Et il y a beaucoup de tutos, les amis, qui vont arriver sur cette vidéo, puisque voilà, les E39 partagent donc les mêmes pannes, des lève-vitres, des câbles de capot, plein de choses. Donc c'est des tutos que je vais vous faire un petit peu sur ce véhicule, puisqu'en plus de ça, ce n'est pas propre qu'à la 540. Et donc voilà, c'est vrai que c'est une voiture qui mérite, qui passe l'air du temps. Regardez, avec l'air du temps, et bien, je trouve que cette voiture est toujours dans l'air du temps, au goût des gens. Et elle est juste magnifique, hein. Il n'y avait pas besoin de grand chose en fait, hein. Une 39 avec un petit pack comme ça, et c'est juste magnifique. Donc ce qu'on va changer, c'est ces calandres, puisque les deux traits comme ça, on sait que c'est propre aux séries F. Et donc voilà, je ne veux pas que cette E39 ait des modifications de série F, c'est ce qui serait un problème en fait au niveau de l'espace-temps. Mais bon voilà, quand on a ces jantes M5, alors là c'est pareil, je pense que je vais me faire presque insulter. Pourquoi insulter? Puisque je ne vous cache pas que moi j'aime bien les véhicules avec des jantes noires. C'est comme ça. C'est vrai que j'ai pas un véhicule qui n'a pas les jantes noires. Et donc je voulais le faire sur ces jantes-là. Le problème, c'est qu'on sait que les jantes de M5 véritables maintenant, c'est dur à trouver. Et surtout dans la teinte d'origine, c'est dur à trouver. Alors bon, est-ce que ce serait un massacre de les repeindre en noir? Le puriste dira oui. Le moins puriste dira non, fais ce que tu veux. Mais donc voilà, je suis en train de me tâter sur ça. Et si vraiment je veux mettre des jantes noires sur la E39, si je ne les repeins pas, j'en achèterai d'autres et je conserverai celle-là au chaud. Puisque les jantes de M5, quand on regarde les prix, 1500, 2000 euros d'occasion, ça fait quand même mal. Donc voilà, hein, elle est là, elle n'a pas bougé. Alors la couleur Orion Blue, ça c'est la couleur de série d'origine. Et donc je vous rappelle que cette voiture est une 540i. Et donc il y a eu j'ai envie de dire presque un swap, que ce soit au niveau des trains roulants à l'arrière, du pont, voilà, de la mécanique des freins, des jantes, de l'intérieur. Voilà, tout provient d'une véritable M5 et on ne se lasse pas. C'est vrai que les rétroviseurs comme ça arrondis, ça fait quand même son effet. On n'a pas la barre ici qui était propre à la M3, mais donc voilà, je suis quand même... quand on a des rétroviseurs comme ça, même quand on a une 530D, pour moi, c'est quand même très joli, puisque le fait que ce soit arrondi comme ça, ça donne quand même une petite touche de modernité. Donc ça, c'est une modif que vous pouvez faire même si vous avez une 530D. Hein. Pour moi, il n'y a pas de faute de goût de mettre des rétros comme ça M5, dans le sens où il n'y a pas de traits abusés ou des choses comme ça. Donc c'est quand même assez joli. Là, on a les jantes à l'arrière. Hein. Ça, c'est pareil. C'est vrai que c'est des pièces en voie de disparition qui sont juste magnifiques, hein, en 275, 35, 18 pouces. Donc voilà, c'est vrai que ça fait quand même son effet. En tout cas, elle est propre, elle est pimpante. Franchement, je suis quand même hyper satisfait, sauf d'une chose, sauf de ça.
Voilà, alors c'est des silencieux quand même, j'insiste, assez Schneider, donc pour l'époque, et puis même là, je sais que ça vaut quand même un petit billet. Mais bon, il y a deux choses, hein. Soit on met les deux sorties à gauche, ça reste une 540, soit je me mets le luxe de me mettre 2 et 2, et là c'est une M5. Donc moi je vous cache pas, hein, j'avoue qu'en tant que puriste, j'aurais plutôt mis juste les deux sorties à gauche. Mais bon, elle a tout d'une M5. Donc pourquoi ne pas mettre les 4 pots? Par contre, si je mets les 4 pots, je ne pense pas que je la siglerai M5. Je préfère ne pas la sigler pour que ça reste un minimum cohérent, même si honnêtement, quand je passe avec, tout le monde se retourne et tout le monde me dit « Ah ben sacrée belle M5 », alors que ça n'en est pas une. Et je pense même qu'on pourra la rebaptiser M5 Fake, 540 M5 Fake, quelque chose comme ça. Mais voilà, vous voyez, cette ligne comme ça, elle a passé l'air du temps, elle est magnifique. Voilà. Et moi qui possède une GTR actuellement, je peux vous dire que la GTR, je ne l'ai plus touchée depuis que j'ai ce beau V8 là. Donc les amis, on va aller faire un petit tour avec la 540. Déjà, déjà dans une E39 en général, quand on monte dans le véhicule, on sait qu'on a affaire à un gros gamos. J'aime bien dire ça comme ça. C'est une vraie BMW, bien finie. Et voilà, on ne s'en lasse pas. Confortable, position de conduite impeccable. Ça, c'est propre à toutes les E39. Après, c'est vrai que quand on a la chance de posséder un V8, bah alors là, il faut écouter. Hein. C'est juste la folie. Et vous savez que ça fait quand même, depuis que j'ai récupéré le véhicule, je n'ai plus touché ma Nissan GTR. Eh oui, alors il y en a qui me disent « Ouais, mais tiens, ouf, GTR, tu peux pas tester, ça n'a rien à voir. » Effectivement, ça n'a strictement rien à voir. Mais moi, qui suis BMiste dans l'âme, moi avec une caisse comme ça, je peux vous dire, je cherche toujours le moindre prétexte en fait pour aller la prendre et aller faire un petit tour. Genre des fois je dis à ma femme, ouais, j'en ai pour, je sais pas moi, 10 minutes, je vais aller chercher du pain ou une connerie comme ça. Frère, j'ai mis 3 quarts d'heure, j'ai fait tout le tour de la ville. Mais bon voilà, c'est vrai qu'on ne fait plus des véhicules comme ça. C'est des véhicules qu'on ne retrouve plus même dans les nouvelles BM. Elles sont belles, elles sont jolies, bien finies, un compteur de ouf. Désolé, c'est pas une 39, c'est pas une 36, ça n'a pas ce charme-là. Tu vois, même la E46, 46 qui reste encore une BM à l'ancienne, on va dire. Mais voilà, en tout cas, c'est juste du pur plaisir. Et ça me fait vraiment plaisir de vous la faire redécouvrir, puisqu'on avait déjà eu l'occasion de la présenter. Mais là... « 6500 tours, ça rupte. » Enfin, le rupteur, ouais. Je peux vous dire que là... Voilà, j'arrête, je ne regarde même pas la vitesse à laquelle on est. Mais... c'est un moteur, en fait, au fur et à mesure où on passe les vitesses, les rapports, le véhicule, en fait, au fur et à mesure de la vitesse, ben, continue sa poussée. C'est-à-dire que à haute vitesse, tu appuies, tu es encore collé. Et l'avantage de ce moteur, en fait, c'est qu'on peut vraiment l'utiliser en mode diesel. C'est-à-dire qu'on peut ne pas dépasser 2000 tours, on est tracté. Bon, il y a un couple qui est phénoménal, qui est de 460 Nm, si je vous dis pas de bêtises, d'origine. Et vraiment, ouais, c'est quand même affolant de se dire que j'ai rien contre les TDS, puisque c'était ma première série 5. Et c'est une voiture dans laquelle j'ai gardé... vraiment un bon souvenir, mais le TDS en dessous de 2005, on le sait, il n'y a rien. C'est comme ça, c'est la conception du turbo, enfin, de la mécanique à l'époque. Là, c'est affolant le fait d'être poussé, tracté comme ça, à 2000 tours. Là, je suis à 1800 tours, j'appuie, je coupe à 3000. C'est vraiment quelque chose, c'est quelque chose de ouf. C'est pour ça qu'on a du mal à s'en séparer. Après, c'est vrai que quand on commence à parler niveau chiffres et niveau tarifs, en ce moment, c'est un petit peu la guerre. Je vais dire pas la guerre, mais si, c'est la guerre des prix. Et puis aussi sur les forums Facebook, lequel j'en fais partie, le 39 France, et bien, c'est vrai que quand on voit les prix des 540, il y en a qui trouvent ça abusé et il y en a qui trouvent ça justifié. J'ai envie de vous dire que pour un mec comme moi, qui roule en BM depuis maintenant 14 ans, 15 ans facile.
C'est vrai qu'il y a 14 ans, 15 ans, un 540i véridique, ça valait 3000 balles. Personne n'en voulait. À 4000, tu avais un boîte manuelle. Au jour d'aujourd'hui, si tu vas sur le Bon Coin et que tu regardes la E39, la 540i, la moins chère en boîte manuelle, je crois qu'il n'y en a pas une en dessous de 9000, il me semble. Et il doit y en avoir qu'une encore. Hein. Et dans un état pas terrible. Et si tu veux vraiment après quelque chose de propre, tu commences à taper dans les 13-14 000. Après, j'ai envie de vous dire, quand on voit le tarif d'une M5, parce que la 540, hein, c'est la mini M5, hein, une M5, hein, tu en veux une propre aujourd'hui, à 20 000, tu risques d'avoir une petite merguez, tu veux quelque chose de propre, il faut commencer à mettre 25, 26, 28, si tu en veux une pas kilométrée, tu en as 40 000 maintenant. Alors oui, c'est vrai que c'est un peu abusé l'inflation de ces voitures-là, qui se généralise un petit peu hein, chez tous les constructeurs, mais comparé aux sensations en fait que procure cette voiture-là, désolé, mais je roule en GTR, je n'ai pas cette sensation-là de cette mécanique à l'ancienne, de ce savoir-faire BMW. Et BMW, on le sait, c'est une secte, dès que tu rentres dedans, de toute façon, tu ne peux pas ressortir. Et c'est ce qui fait peut-être que voilà, ça justifie un petit peu les tarifs d'aujourd'hui. Après, on n'est pas obligé d'acheter, hein, mais moi, personnellement, j'ai quand même fait le tour des voitures. M5 F10, j'ai conduit, je sais ce que ça vaut. Très, très bonne caisse. Très, très bonne voiture que j'aimerais bien avoir, d'ailleurs, même en tant que papa un peu pressé. La M6 aussi, grand coupé. C'est des véhicules que j'envisage d'acheter bientôt. Mais au final, certes, ça va marcher, certes, ça va être récent, certes, il y aura tout ce que vous voulez, mais il n'y aura pas la DNBM, rien que l'odeur. Je vous assure, vous montez dans cette E39, elle a une odeur particulière qu'on ne retrouve pas. Alors, allez, je vous mets un petit coup. Je vous dis pas qu'elle fait le 100-200 en 6 secondes, c'est pas le cas, loin de là. Mais tu es à 3000, je suis en 4e, tu écrases le champignon, je veux dire, ça repart. Gros point faible de la 540, mais qui en général, c'est un petit peu global à toutes ces BM de cette époque. Je rappelle que cette voiture est équipée de freinage et du train complet à l'avant, à l'arrière de la M5 E39. C'est le freinage. On sait que chez BM à cette époque-là, c'était absolument pas au top. Là, je vous dis, vous faites un freinage à 160, 180, vous pouvez voiler les disques en une fois. Hein. Mais voilà, c'est vrai que c'est le gros point noir qu'on pourrait donner à cette voiture. Sinon, franchement, c'est juste du pur bonheur. Hein. Ça reprend à tous les régimes. C'est de la vraie BM. Même en 5, j'appuie en 5, la voiture elle repart. Incroyable. Bon, elle danse un peu la Parkinson parce que les freins sont voilés. Incroyable. J'ai en 5, c'est la première fois que je l'essaye comme ça. Depuis que je l'ai récupéré. Incroyable. C'est ouf. Donc je disais que cette E39, bon, on peut tout faire dans cette E39. Hein. On peut même s'amuser, vous voyez. Bon, j'ai l'autobloc, je sais pas si j'avais pas d'autobloc, peut-être que je peux pas faire la même. Que limite, tu vois, je peux boire ma petite canette comme ça. Et franchement, je n'ai pas forcé, ça le fait tout seul. C'est pour ça que cette voiture est multi-usage. Tu peux transporter ta famille, tu peux rouler sur autoroute, tu peux aller chercher ton pain, tu peux faire un peu de drift. Et là, le prochain truc que j'ai envie de faire, puisque les freins sont un peu fatigués, donc on va en profiter, on va essayer de la mettre sur piste. Alors je ne vais pas faire de la piste pour aller taper des chronos et éclater la voiture, puisque c'est pas le but, mais d'aller voir comment elle se comporte, comment ça freine, est-ce que ça tangue, est-ce que c'est raisonnable, est-ce que... Ça, c'est une vidéo qui devrait arriver bientôt.
Donc les amis, là, je vais essayer de vous mettre un petit peu une vue différente d'habitude, histoire de voir un petit peu les sensations et de faire en fait comme si vous étiez au volant de cette 540. Donc regardez ce que je vous disais, je sais pas si on voit là la caméra, je suis à 1500 tours. Vous voyez, ça repart vraiment comme si on avait un biturbo. Les sensations, ça c'était vraiment un vrai moteur. Le fameux 4 litres 4. Ah, je veux pas faire le fou là de m'engager comme ça. Mais voilà, écoutez ce bruit, je vous laisse. Hein. Je vous laisse entendre la mélodie. Hein. Voilà, on va s'arrêter là puisque je ne vais pas monter trop haut dans les vitesses. Regardez, je suis en 6. En 6 à 80, on est à 1500 tours. Ce qu'il faut savoir aussi, les amis, c'est qu'en termes de conso pur, franchement, quand je la prends pour aller à la mer, je l'utilise avec le siège la petite à l'arrière, tranquille et tout. Allez, j'arrive à tenir une consommation de 11 litres, 11 litres 5. Donc vraiment, c'est pas une catastrophe, bien au contraire. Hein, je trouve que le moteur est très bien optimisé. Et d'ailleurs, on peut vraiment faire beaucoup de kilomètres avec cette voiture, hein. Surtout sur l'autoroute avec sa boîte 6. On arrive à une moyenne sur l'autoroute à peu près de 12 litres. Je trouve que ça reste raisonnable. Après voilà, le point noir c'est sur la ville. Hein. Voilà, regardez là, en ville il faut compter une consommation mixte de 18-20 litres. Là ça c'est normal, après en ville ça consomme. Mais sinon franchement sur la route, alors le pire ouais, sur la nationale, à 90 ou 80, quand on se met en 6, ben, on consomme rien. Hein. Moi j'arrive en dessous des 10 litres quand je roule à 80. Donc voilà, ça reste pour moi quand même quelque chose de raisonnable. Quand je compare par exemple avec ma GTR, c'est pas la peine. Hein. La GTR, tu l'as sortie à 25, 28. Pas les mêmes nombres de chevaux, d'accord, mais... Voilà, c'est ce que j'aime cette voiture. Après, j'aurais aimé essayer une 540i boîte automatique, puisque ça, je n'ai jamais eu l'occasion d'essayer. Donc, s'il y en a qui regardent cette vidéo, ce serait vraiment un plaisir de tourner une de vos 540 ou même une 535i, ce serait bien. En automatique, ce serait cool. Donc, n'hésitez pas. S'il y en a une qui traîne dans l'eau, parce que tout le monde critique la boîte automatique, mais je vous cache pas que suivant l'utilisation de ce véhicule, quand c'est pour faire que de l'autoroute ou de la nationale, ou même un peu de bouchon, hein, la boîte automatique, ça doit quand même être assez cool. Après, je sais que la boîte a tendance un petit peu à gommer il y a une sensation de patinage, donc qu'on ne retrouve pas d'ailleurs sur une boîte manuelle, ce qui est normal. Et surtout, c'était une boîte de l'époque. Mais je serais quand même curieux de voir un petit peu qu'est-ce que ça donne une boîte automatique. Donc les amis, notre fameux V8 4 litres 4 atmosphérique, qu'on ne refera plus malheureusement dans l'histoire de toutes les voitures. Et donc il y a eu donc deux versions, une version sans Vanos, donc un M62, et la version avec Vanos M62 TU, qui était censé donc qui donne plus de couple d'ailleurs au moteur en bas régime. La puissance elle ne change pas puisque ça reste donc à 286 chevaux. Donc voilà, c'est sensiblement les mêmes moteurs. Les problèmes qu'on peut retrouver les plus graves sur ce moteur, c'est les guides de chaîne de distribution. Voilà, malheureusement, à cette époque-là, il y avait quelques soucis, surtout à kilométrage élevé. Donc ça, c'est à faire. Moi, je sais que ça a été fait. Donc au moins, je suis tranquille sur ce côté-là. Après, grosse maladie, mais qui n'est pas non plus en soi très cher, un truc de ouf, c'est les joints de cache culbuteur. Voilà, ils sont là. Donc moi, les miens fuient. Donc ça fait une odeur un petit peu désagréable. Mais bon voilà, ça c'est pareil, ça arrive. Si vous voulez, on fait une petite vidéo, changement de
de cage cubuteur. Bon, ce sera pas une vidéo de ouf, mais voilà, si vous voulez voir ce V8 un petit peu dépouillé. Et donc ce qu'il faut savoir en fait aussi, c'est que moi je suis en train de me renseigner pour lui faire voilà, gestion éthanol, quelque chose d'un peu plus pointu, peut-être même de mettre une boîte à air Jinan, puisqu'en fait aux États-Unis il y a un préparateur qui s'appelle Jinan et qui connaît vraiment bien ce moteur et qui donc ont vraiment développé plein de pièces pour pouvoir augmenter la puissance donc de ce 540i. Et donc voilà, je suis en train de me renseigner sur ça et donc j'ai fait une petite découverte, c'est qu'en fait c'est que le collecteur donc d'admission lui est plus gros sur les phases 1. Voilà, ils vous vendent un collecteur phase 2, mais ils le disent qu'en fait, si vous possédez une phase 1, eh ben, ça ne sert à rien. Donc voilà, c'est bon à savoir. Donc si vous avez, par exemple, un phase 2, il faut voir si le collecteur de la phase 1 se monte, puisque vous risquez donc de gagner un petit peu en puissance, puisqu'apparemment, il est un peu plus gros. Sinon, voilà, hein, le défaut aussi classique de la E39, le bloc ABS. Alors j'ai pu voir sur certaines pages, il y a une personne aussi qui fait pas mal aussi de pièces de réfection, de restauration de E39, surtout de M5, et voilà, qui est présente sur la page M5 E39, et donc apparemment voilà, qui aurait créé un système en fait pour éviter en fait que la chaleur ne vienne cogner sur le bloc ABS. Il est un peu chaud, donc voilà, ça c'est une maladie et on peut voilà, le préserver comme ça en mettant une espèce d'un pare-chaleur en fait pour ce bloc ABS. Donc ça c'est un système que je vous laisse aller voir sur le forum M5E39, en tout cas qui est bien expliqué. Mais voilà, ça c'est le bloc ABS, c'est une maladie commune sur la E39, sur tous les moteurs. Donc voilà, quand c'est en panne, on a des voyants allumés un peu de partout. Et donc voilà, il faut faire attention. Sinon, vraiment, à part ça, c'est un moteur c'est un moteur qui est très très fiable. C'est un moteur qu'il faut savoir aussi qui chauffe beaucoup. Et donc en fait, l'ancien propriétaire a installé ici un thermostat d'eau qui ouvre plus tôt. Si vous voulez, alors ça c'est ce que je sais quand j'ai acheté le véhicule, mais je ne sais pas exactement d'où ça provient, de quoi ça provient, mais je peux me renseigner exactement, regarder sur les factures. Mais voilà, le fait d'ouvrir donc plus tôt, ça va un petit peu fiabiliser l'ensemble du moteur et faire moins souffrir les joints, puisque comme je vous ai dit, c'est un moteur qui chauffe pas mal. Et donc voilà, c'est à voir ce système-là de mettre un carlostat qui ouvre plus tôt, parce que je crois que d'origine il déclenche à 102 ou 106, et donc là celui que j'ai il déclencherait à 87, donc ça fiabiliserait quand même pas mal de choses. Les durites de DA, alors ça vous les connaissez toutes aussi, c'est pareil, les durites de DA ici qui deviennent un petit peu poreuses et donc ça entraîne quelques fuites. Et, le fait aussi que le moteur chauffe, et le radiateur aussi morfle, ouais, il morfle pas mal. Donc voilà, ça c'est pareil, si vous en achetez une et vous ne savez pas quand est-ce que ça a été changé, pour le prix, il vaut mieux des fois changer son radiateur à temps plutôt que de rouler en plein été et que ça fasse boum quand il fait 35 degrés. Sinon voilà, ce que je peux vous dire sur ce moteur, c'est que c'est un moteur qui est fabuleux, ultra coupleux. Et vraiment, on a l'impression presque d'avoir deux turbos en bas régime, tellement ça reprend vraiment sec. Et donc voilà, c'est des moteurs qu'on ne refera plus. Et comme je vous ai dit, je vous encourage vraiment à en acheter une. Et vous pouvez aussi vous tourner vers le 535i, qui est un peu moins puissant, ça c'est clair, mais qui vous donnera le velouté et le plaisir quand même du V8, puisque ça reste quand même sensiblement les mêmes moteurs, sauf que bon voilà, il y a eu quand même pas mal de modifs dans la cylindrée, ce qui est normal. Mais voilà, ça reste quand même des bons blocs, et c'est des voitures qu'on ne fait plus, qu'on ne voit plus. Donc voilà, ça a ultra bien vieilli, et moi ça me fait toujours la chair de poule quand je vois des caisses comme ça, des vieilles BM, des E30, des E36, des E39, et de se dire en fait que BMW, c'est ça et pas autre chose. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, il y aura eu un peu de blabla, mais bon voilà, j'espère que les essais et la caméra un petit peu comme ça vous a plu. Et donc voilà, moi je reste toujours ouvert, et vous savez, si vous avez une BM à présenter, n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir. Et puis voilà, on verra un petit peu l'évolution donc de cette voiture-là. Et donc voilà, donc j'espère que ce tournage vous aura plu. On aura l'occasion donc de se revoir très bientôt. Donc voilà, merci pour votre fidélité, vos soutiens, puisque ça fait vraiment plaisir, et c'est pour ça que j'arrive à continuer l'aventure avec vous, puisque je ne vous cache pas que des fois, j'ai envie de tout arrêter, mais vraiment pour de vrai, pour faire autre chose, parce que
parce que voilà, d'aller tourner toujours les dimanches, des fois les samedis, puis quand tu rentres à la maison, faire des montages et tout ça, c'est compliqué. Les gens ne le voient pas forcément, mais c'est double travail. Mais bon, voilà, moi je sais que ça me fait toujours plaisir de partager ces moments avec vous, et quand je vois vos commentaires et vos messages, ça fait toujours plaisir. Voilà les amis, prenez soin de vous et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.